Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui va vous montrer comment créer Docker sur Proxmox et on va aussi faire des tests de vitesse parce qu'il y a un conteneur super cool qui permet de faire des tests de vitesse pour vous à fréquence aléatoire. En tout cas, vous pouvez sélectionner tout ça et justement l'occasion c'est qu'on va vérifier les tests de la Freebox Ultra connectée à ma Dream Machine qui elle est connectée à la Freebox en mode bridge. Donc déjà, si vous connaissez pas, il y a un site vraiment sympa avec plein de scripts sur Proxmox. Bon, alors aujourd'hui, on fait Proxmox, mais vous pouvez très bien faire ça sur un Mac ou sur un PC avec Docker. Là, j'ai Proxmox sous la main, donc on va prendre la première ligne, on va cliquer sur copier, et donc on va copier ça sur Proxmox pour créer l'installation de Docker. C'est un conteneur, donc c'est assez léger, ça va prendre quelques temps. Si Proxmox vous intéresse, dites-le moi, laissez-moi un commentaire parce que je pourrais faire plus de vidéos sur Proxmox. C'est vraiment un outil idéal si vous créez plusieurs machines virtuelles et surtout dans un Home Lab, c'est vraiment super. Moi, pour le coup, j'ai créé mon propre serveur Proxmox, donc je vais vous indiquer le matériel que j'ai utilisé. Mais vous pouvez très bien faire ça sur un vieux PC que vous avez. Moi, dans ma configuration, j'ai cherché quelque chose qui n'utilisait pas beaucoup d'électricité et donc j'ai trouvé quelque chose d'assez optimal et j'en suis bien content. Donc en tout cas, là, l'installation de Docker est bientôt finie. Donc il va vous demander si vous installez Portenaire. Moi, je pense que c'est une bonne solution. C'est à vous de voir. Vous pouvez installer autre chose. D'ailleurs, j'ai d'autres outils du même genre et je pourrais même vous faire une vidéo dessus. Et il va aussi vous demander si vous voulez installer Docker Compose. Donc là, on va mettre oui. Encore une fois, ça dépend de votre usage. Voilà, donc l'installation est terminée. Donc là, on voit que j'ai mon nouveau conteneur qui est ici, qui s'appelle Docker, conteneur 108. Et donc là, je peux me connecter directement sur l'interface de cette machine. Donc toute nouvelle machine qui vient d'être créée. Donc là, on voit les ressources, mais on peut ajuster comme on veut. Et donc là, la carte réseau que j'utilise, qui est une carte en 10 gigabits SFP+. Et on se connecte à l'IP du conteneur. Donc on ignore le certificat. Et voilà, donc là, j'ai mis un peu trop de temps, donc on va redémarrer le conteneur. On pourrait simplement redémarrer le conteneur Docker, mais je vais tout redémarrer directement. Et donc maintenant, si on rafraîchit la page, voilà, il va vous demander d'entrer un mot de passe et on va créer un utilisateur. Donc là, vous avez plusieurs options. En l'occurrence, on va faire Get Started. Et là, on est sur notre node et donc on a les conteneurs. Donc là, il y a le conteneur de Portenaire en lui-même et on a Stack qui est vraiment pratique sur Portenaire. C'est plus ou moins un Docker Compose et ça permet d'enregistrer en plus. Donc c'est génial. Là, vous avez les données pour le conteneur, pour le Docker Compose, pour le speed test. Alors là, il va falloir faire attention à l'élément où vous allez enregistrer votre config file. Donc là, il va falloir créer ce dossier sur votre système. Donc là, je vais vous montrer avec un autre dossier. Par exemple, si je retourne sur ma machine que j'ai créée pour Docker, on va aller dans la console et on va créer un nouveau dossier juste pour cette installation, en tout cas pour les dossiers de configuration, même si on va pas forcément en avoir besoin. Un dossier pour speed test et je copie le patch. Et donc on va le rentrer là avant les deux petits points, ce qui va correspondre sur la machine virtuelle, ou en tout cas sur le conteneur Docker à /config. Et du coup, on va déployer le conteneur. Ça va prendre le temps de tirer l'image sur Internet. Voilà, c'est fait. Donc on a le message et on va voir. Donc là, il est sur le port 90-90 qui est équivalent au port 80 en local. Et donc à nous de récupérer l'adresse
Donc vous pouvez cliquer simplement sur le port et rentrer l'adresse de Docker. Voilà, donc on est sur le nouveau Docker conteneur qu'on vient de créer. J'enlève la protection de Brave en cas où et le mot de passe et l'adresse email par défaut, vous allez le retrouver sur, déjà dans les descriptions, mais aussi sur la documentation du Docker. Donc là, on se connecte. Et donc, moi, je trouve déjà que l'interface est vraiment sympa. Donc voilà les premiers résultats. Donc si vous n'avez pas vu, j'avais appuyé sur Q Speed Test et là j'ai le upload et le download, pardon. Donc je vais faire un petit test sur Ubiquiti, sur Unify. Ouais, donc on voit que c'est pas des plus précis parce que là sur Unify on a beaucoup plus. On va refaire un speed test par derrière. Voilà, j'en ai lancé un autre. En attendant, je vous montre un petit peu les menus. Donc là, dans le général, vous pouvez mettre en place un speed test tous les X minutes, par exemple. Donc là, si vous voulez, vous avez un helper pour cron, donc pour mettre en place sur le schedule que vous voulez. Donc moi, j'ai mis en place pour toutes les heures et on peut sélectionner le serveur qu'on veut. Vous pouvez même en sélectionner plusieurs. Donc là, j'enregistre les paramètres et on va regarder le résultat. Donc il n'est pas encore disponible, je vais vous montrer cette page qui peut être aussi intéressant. On peut voir les résultats, on peut les classer et on peut regarder le lien aussi sur Speedtest. Voilà, là on a le résultat comme si on l'avait fait directement par le navigateur internet. Et donc retournons, voilà, donc là on a effectivement un nouveau test, donc il n'y a pas énormément de différence, on voit le pourcentage de différence et on a des graphiques du coup entre les deux. Et je vais désactiver toutes les options de sécurité de mon côté sur mon routeur pour voir la différence. Et on fait un nouveau speed test. Et vous pouvez ranger d'ailleurs par 24 heures, mois ou plus. Et vous avez pas mal d'options qui sont disponibles. Et voilà, donc des résultats bien mieux comme on pouvait s'y attendre, donc 44% plus rapide. Et je voulais aussi vous faire une petite vidéo quelques heures après en vous montrant du coup les différents résultats. Donc on voit que ça c'est pas vraiment équitable par rapport aux heures. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir sur plusieurs heures, plusieurs journées. Et donc c'est tout pour cette vidéo. À bientôt.